Voici une petite machine à fumer de puissance 500 watts qui tient dans la main. Parce que la photo sur le site pourrait laisser penser à une plus grosse. Vous voyez, là je la tiens. Elle n'est pas très grande. À l'arrière, un interrupteur on-off avec voyant rouge. On peut voir par transparence le niveau de liquide ici et la prise d'alimentation. Sur le côté, les trous pour visser l'attache. Des vis type papillon plastique sont fournis. Et sur le devant, on peut trouver la sortie de la fumée. Et également les petites LED de couleur RGB. Le tout commandé avec une petite télécommande. Le compartiment de la pile, un peu dur à ouvrir. Il s'agit d'une pile de ce type-là, 12 volts, qui est fournie avec l'appareil. Alors je m'attendais à avoir un éclairage total puisque toutes les touches sont transparentes, mais en fait il n'y a que juste un voyant ici d'indication comme quoi vous appuyez sur les boutons. On a un descriptif dans la notice avec quelques fautes, par exemple là c'est pas traduit. Donc les deux boutons qui sont les plus intéressants sont les en haut à droite, fog on-off, donc la fumée, et éventuellement cela, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Le reste, c'est pour les LED. Le temps de chauffe de la machine est de 3 à 4 minutes la première fois, environ. Quand on appuie sur le bouton de mise en marche de la fumée, on a 30 secondes maximum de fumée, ensuite ça s'arrête tout seul. Et il faut attendre de nouveau 50 secondes pour pouvoir de nouveau avoir de la fumée. Le réservoir fait 30 centilitres, il est tout petit. Donc, à vous d'acheter du liquide spécial machine à fumer. Là, c'est pas fourni avec. Là, moi, c'est sans odeur. Donc, je vais en mettre un peu dedans. C'est du métal au niveau de l'aspiration, la crépine. Ça, c'est pas mal. Il précise qu'il faut bien justement que la crépine soit totalement dans le liquide. On referme. Et maintenant, il suffit de l'allumer. Et donc par défaut, toutes les lumières défilent dans un ordre prédéfini. Donc au début, ça clignote rapidement et ensuite, ça clignote doucement. Il n'y a pas de mode son, ce sont directement des modes intégrés à l'appareil. Donc au niveau de la télécommande, voilà, directement les couleurs. Ici, on a les modes de clignotement, stroboscopique, fade. Là, mode stroboscopique. Elle a démarré toute seule. On peut aussi la commander de l'arrière. Là, c'est mise en route. Sinon, elle a un bon débit. Hein. Pour une petite machine comme ça, bon débit. Donc là, je suis à l'autre bout de la pièce. Et je peux commander correctement la machine. Là, je vais réactiver. Là, je l'ai éteint. Je réactive. Et j'éteins. Donc là, ça fonctionne. Voilà, une pièce de 20 mètres carrés, aucun problème avec ça. Donc forcément, avoir dans une très grande pièce, à mon avis, 50-60 mètres carrés, pas de souci là-dessus. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pris un produit sans odeur, donc ça ne me dérange pas du tout. Je sens à peine, je vois bien la fumée, mais je ne sens pas d'odeur particulière, et ça, c'est vraiment bien. Donc, je vous conseille vraiment de prendre un produit sans odeur.
c'est pas descendu. Ça consomme très très peu ce genre de machine-là. Donc moi qui possède plusieurs machines à fumer, des beaucoup plus grosses que ça, qui font 4 fois la puissance, celle-ci pour 500 watts est étonnamment efficace. Même les LED ont un bon rendu. Je suis assez étonné parce que je vous dis, ça fait quand même plusieurs années que j'utilise les machines à fumer. Elle a des petites périodes d'arrêt de 50 secondes, ce qui est tout à fait normal vu la taille de la machine. Mais pendant 30 secondes, ça vous envoie de la fumée à plein. Il n'y a pas de souci. Voilà, ben, j'espère que ça pourra éventuellement vous aider dans votre futur achat.